Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages du mois de mai 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder pour quel signe sera ce tirage. Je vais faire à l'envers. Pour les balances, bienvenue à vous les balances, ascendant balance, lune en balance. Vous pouvez aussi vous référer au tirage de la semaine qui sont parlants parce que je les ai faits il y a 2 jours en arrière. Donc, ça peut pas mal résonner avec ce tirage du mois de mai 2023. Donc, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Bienvenue à vous, j'espère que tout va bien. Pour ce tirage du mois de mai, on va faire un petit peu différemment. Donc, on va faire pas une coupe, une carte d'énergie pour tout le mois. Quel est le tarot, quelle est la carte du tarot qui parle pour le mois de mai pour les balances, l'énergie. Ensuite, on va faire une croix celtique avec l'oracle des miroirs et on va faire avec le petit Lenormand les domaines quand même pour qu'on ait une fois un tirage général sans parler des énergies seulement. Concrètement, le travail, l'argent et l'amour. Et restez jusqu'à la fin pour votre conseil des messages angéliques pour ce mois. Alors, on y va pour vous les balances. On va regarder tout de suite l'énergie dominante pour ce mois de mai. Balance mai 2023. Quelle est l'énergie dominante? Balance mai 2023. Balance pour le mois de mai 2023. Balance mai 2023. L'énergie dominante pour ce mois de mai, balance. Le jugement, la réussite. Votre tirage, oui, je ne vais pas vous parler, hein, oui, peut correspondre à pas mal de choses aussi par rapport au mois précédent. Et celui de la semaine était très parlant aussi. Donc, n'hésitez pas à aller le voir, comme je vous l'ai dit. Le jugement nous dit la réussite. On arrive pratiquement au bout du cycle du tarot. Et là, le jugement, c'est gain sur l'adversité, la réussite. Une carte très positive. D'accord? La trompette de la gloire. Alors, on y va pour la croix celtique. Donc, ça peut parler à certains et pas à tous, parce que c'est quand même un tirage, je dirais, assez personnalisé. Donc, balance, mai 2023, balance, ascendant balance, lune en balance pour le mois de mai 2023. Qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de mai 2023 pour les balances, ascendant balance, lune en balance? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors, beaucoup de communication, et oui, c'est bien ça. On arrive enfin dans cette ouverture qui est écrite en fait sur votre chemin de vie. L'ouverture, vous allez vers du nouveau. C'est ce que j'ai vu et j'ai dit plusieurs fois dans les tirages. Les balances, vous avez un changement de vie assez radical qui arrive pour vous. On voit que vous trouvez des solutions, il y aura beaucoup de correspondances pour commencer enfin votre nouvelle vie, votre désir, votre projet de vie, votre changement, votre énergie de... Oui, l'énergie de changement que vous voulez voir dans votre vie. Elle est importante, elle est présente, elle est sortie plusieurs fois. Donc, il y aura pas mal de paperasse, je pense, de communication ici pour vous. Vous avez pris une décision a été prise ou ça a été réglé en justice pour pouvoir enfin, on va dire, arriver à ce nouveau départ. Et avec le miroir magique, vous avez une belle protection. Alors, on va regarder avec la croix celtique. Qu'est-ce que ça nous dit? Vous avez une belle protection ici pour votre... pour ce mois de mai, hein, sur vos projets, parce qu'il y a l'ouverture. C'est comme s'il y avait eu un blocage, une décision, vous avez peut-être dû passer en justice. Et il y a, j'ai l'impression, d'une décision qui a été donnée, reçue, qui vous permet enfin de commencer cette nouvelle vie que je vois depuis un bon bout de temps pour vous les balances. Alors, la croix celtique, on y va. Tac. Balance pour ce mois de mai. Et la dernière carte ici, on va voir tout ça. Ouverture, oui, magnifique. Pardonnez-moi.
J'essaie je me mets sur ma chaise, mais là, j'ai mis les pieds un peu trop bas et j'ai tapé dans la table. Pardon, pardon, pardon. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors là, on parle de changement en amour. Bon, il y a une réussite par rapport à l'amour. Vous passez peut-être d'une situation où vous étiez en froid avec votre partenaire. Ah, ça, je l'ai vu aussi. J'avais vu un changement en amour. Une amélioration. S'il y a une relation qui était bloquée, ici, on nous dit que pour ce mois de mai, il y aura un déblocage. Si vous étiez en froid, si vous étiez séparés, on peut passer de cette énergie gelée en amour vers une renaissance. En tout cas, on passe vers quelque chose. On va voir si c'est mieux ou pas. Mais il y a un changement. Il y a pu avoir un blocage, il y a une amélioration, ou bien une relation qui se détériore, ou bien une relation qui va s'arrêter, qui était déjà délicate, qui va s'arrêter, qui n'est pas bonne pour vous. Vous allez refaire une rencontre en amour pour les célibataires. Pas mal de choses nouvelles. Donc, il y a bien la femme. Et moi, j'ai l'impression que ce sera plutôt soit une situation qui se dégrade dans le sentimental, parce que c'est très instable. Ou soit vous êtes dans une relation karmique avec beaucoup d'instabilité. C'est souvent le cas, hein, parce qu'on a des choses à apprendre. Et puis là, bah, finalement, on nous dit peut-être que ça va se restabiliser. On a une renaissance, on a un renouveau ce mois de mai, un renouveau. Ça a été instable, ça a été, mais ça va se calmer, ça va changer, ça va retrouver sa stabilité. Il y a une renaissance ici en amour. Et on nous dit que peut-être vous avez vécu certaines choses karmiques ou héréditaires, une répétition de schéma, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais vous avez une réussite, hein. Donc la carte du jugement parle aussi pour ce jeu. Et puis ouais, on voit qu'il y a un changement ici aussi important. On trouve des solutions à une problématique sentimentale. Et il y a un renouveau. Donc je vais mettre quand même la carte du changement, de l'amour ici à côté. Et on va regarder les domaines. Alors, Balance, ascendant Balance, lune en Balance, pour le mois de mai 2023. Qu'est-ce qui arrive pour vous, les balances, pour le mois de mai 2023? Balance, mai 2023. Balance, mai 2023. Balance, mai 2023. Balance, mai 2023. Travail. Faut que je refasse, j'ai oublié de préciser le travail. Balance pour le travail, activité. Je voulais voir le général. Travail, activité, job pour les balances, ascendant Balance, lune en Balance. Quelle énergie, qu'est-ce qui se passe pour le travail, les activités, le job pour le mois de mai 2023 pour vous les balances. Le travail, activité. Alors, je vais prendre 3 cartes, comme je vous ai dit. Travail, activité, job pour le mois de mai pour les balances. Maintenant, on va regarder pour l'argent. Balance, finance, argent, mois de mai 2023. Les balances, l'argent, finance pour le mois de mai 2023. Mois de mai 2023. Balance, argent, finance. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui se passe pour ce domaine? Alors, pour l'argent, finance, pour les balances en mai 2023, qu'est-ce qui arrive vers vous? Hop. Et on va voir en amour si effectivement cette énergie de changement, bon, ça peut être aussi un autre, une autre énergie, on va dire, une situation différente. Balance, amour pour le mois de mai 2023. Balance pour l'amour, mai 2023. Balance pour le mois de mai 2023. Ascendant Balance, lune en Balance,
mai 2023. La carte à l'envers. Pour l'amour. Balance, amour, mai 2023. Pour l'amour, le sentimental, relationnel. Alors, les balances, amour. Voilà. Alors, on y va pour le travail. Alors, effectivement, il y a ici des discussions, les chouettes, des choses pour moi. Quand on a les oiseaux, c'est les discussions, les dialogues. Mais comme il y a la lune, on a parlé dans votre dos et on vous a caché des choses au niveau professionnel. Ou ce mois de mai, ceux qui ont un job, on parle dans votre dos. Vous aurez envie de changement. Ou vous allez avoir une réussite. Parce qu'on a quand même cette carte du jugement. Sur le professionnel, je ne sais pas sur quel domaine. Ça peut être le général qu'on a vu avant ou un domaine. Mais c'est comme l'énergie de ce mois qui est très positive. Mais au niveau professionnel, les chouettes, les discussions, le dialogue, des gens qui parlent ici avec la lune, on parle dans votre dos. Il y a des gens qui parlent dans votre dos sur soit votre changement professionnel, soit votre envie de bouger. Parce qu'on voit qu'il y a du mouvement, vous avez envie de bouger. Ou on vous cache aussi des choses, ici avec le livre fermé. Vous avez envie de partir. Ou vous allez quitter ce mois de mai votre travail à cause de médisance, à cause de choses qu'on vous cache. Et ça ne vous convient pas du tout. Donc n'hésitez pas à commenter, à me dire si le travail vous parle, l'amour ou l'argent. Pour les finances, alors j'allais dire un puits sans fond. C'est-à-dire que une perte d'argent, mais avec la... Ouais, il y a quelque chose de compliqué au niveau des finances. À nouveau, on a des personnes fausses, hein, peut-être qui est liée au niveau du travail, qui va vous prendre la tête ce mois-ci. Vous allez devoir, je dirais, entrer en vous-même, réfléchir, puiser au fond de vous les ressources pour pouvoir trouver l'argent qui vous manque. Ou qu'on vous a manipulé, qu'une personne faisait bonne figure mais vous a menti. Vous a dit, voilà, tu auras telle somme après, par exemple, la fin d'un travail. Et au final, la personne a un faux visage, vous dit des mensonges. Ça vous prend vraiment la tête, ça vous cause des soucis. Donc, il vous faudra vraiment chercher les réponses à l'intérieur de vous-même. Trouver des solutions pour remédier aux problèmes financiers ce mois-ci, mois de mai. En amour, effectivement, il y a une relation qui s'est terminée. On va voir s'il y a justement du renouveau. Il y a aussi du dialogue. On parle vraiment d'une fin. Hein. La carte 13 est la mort. La mort, c'est la fin d'une situation. Mort, renaissance. Je vois plutôt ici la renaissance. Il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous en amour. Il y a eu quelque chose qui n'était pas plus à votre goût. Et vous allez vers une ouverture, j'ai l'impression, de destinée ici. Quelque chose qui vous est destiné en amour, de positif. Où il y aura des discussions, où vous allez beaucoup communiquer avec cette personne, ou la rencontrer sur les réseaux sociaux. Et on voit une renaissance en amour après une fin. Et vous allez vers quelque chose dont vous avez rêvé depuis longtemps au niveau sentimental. Mes chers amis, donc la lecture a été assez rapide et assez facile hein, au final. Donc oui, travail, choses cachées, on parle dans votre dos, on décide de quitter. On a peut-être gain de cause, on aura gain de cause. C'est une procédure. Pour les finances, on nous dit qu'il y a des soucis. Il y a des personnes fausses qui vous ont promis certaines choses, qui vous prennent la tête, qui vous créent des problèmes. Et il va falloir chercher des solutions. En amour, il y a une fin, un deuil, une relation. Et je pense qu'avec la carte de la Renaissance, on renaît en amour, vraiment pour quelque chose qu'on a rêvé depuis longtemps et où il y aura beaucoup de dialogue dans cette rencontre. Où avant de commencer la relation, vous avez beaucoup dialogué, vous avez déjà commencé à dialoguer avec cette personne
par les réseaux sociaux ou parce que vous la connaissez de vue et que vous parlez pour le moment. Et ça va amener à une relation naissante. Hop, bon, ce qu'elle a envie de nous dire. Bon, grand changement positif. C'est ce que je vous ai dit, vous avez eu des blocages, des peurs, des gens qui vous ont empêché d'avancer dans votre vie. Là, vous allez prendre les décisions qu'il faut. Il y a des grands changements. Je pense avec le travail, peut-être vous étiez mal payé ou on vous cachait des choses. Je ne sais pas ce qu'il y a eu exactement, vous pourrez me mettre en commentaire. Mais ça ne vous plaît pas du tout. Donc, on quitte ou on a déjà quitté. Et puis, en amour aussi, vous allez vraiment terminer pour une renaissance. Il y a une fin, une renaissance. Voilà, mes chers amis, Balance. On nous dit qu'il y a des grands changements qui arrivent pour vous. Merci pour vos commentaires de retour et je vous souhaite un bon mois de mai. À bientôt. Au revoir.